Après, le capitaine Traoré a espéré que le Togo extrade Damiba et ça s'est fait effectivement un petit peu plus tard avec une demande d'extradition officielle des autorités burkinabées et l'exécution de cette demande par le Togo. Vous l'avez dit, le capitaine Ibé n'a eu de cesse d'accuser le lieutenant-colonel Damiba de vouloir le renverser. D'ailleurs, le ministre de la Justice du Faso a confirmé que le haut gradé sera poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, en plus des détournements de fonds publics. Rinaldo Dipagne, ces accusations de tentative de coup d'État, est-ce qu'elles sont plausibles? Celle du début janvier doit être prise au sérieux. Il y avait effectivement quelque chose d'assez sérieux qui était en train de se dérouler au Burkina Faso. Est-ce le lieutenant-colonel Damiba qui était à la tête de ce plan? Je ne sais pas. Mais en faisant ça, si vous voulez, Ibrahim Traoré d'abord obtient une grande victoire, puisque c'est quand même un ancien chef de l'État et c'est un des principaux leaders d'un segment important de son armée qui pourrait le concurrencer. Et il n'a eu de cesse, depuis son arrivée au pouvoir, de neutraliser tous les leaderships possibles, potentiels, de ces segments qui habitent l'armée burkinabé et qui provoquent ces divisions. On peut, par exemple, évoquer l'arrestation et la disparition en janvier 2024 de l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, Evrard Sanda. Et donc, il y a une sorte de tentative de mise au pas totale d'une armée qui, en même temps, est tellement divisée qu'elle n'arrive pas à s'entendre pour faire bloc contre lui. Alors c'est vrai que le président Traoré annonce régulièrement avoir déjoué des tentatives de putsch, en moyenne 2 fois par an, ces annonces, des putschs initiés au sein même de l'armée. Donc avec ce que vous nous racontez, dans quel état se trouvent les forces militaires burkinabées aujourd'hui? Écoutez, c'est très difficile puisqu'on a très peu d'informations sur cette armée, mais l'armée burkinabé se caractérise depuis les années 70 par des strates de division qui font que, bon an, mal an, on a très souvent des coups d'État parce que les segments qui y sont divisés s'affrontent les uns les autres. Et c'est certainement une armée qui est, en Afrique de l'Ouest, l'une des plus divisées. Et pour l'instant, le capitaine Traoré arrive à maintenir une certaine unité ou à faire taire, comme je l'expliquais tout à l'heure, ces divisions. Avec une telle culture de la division au sein de l'armée, comment se déroule la lutte contre le premier ennemi du Faso, à savoir la menace djihadiste? Il y a 2 chiffres qui sont donnés, qui sont assez inverses. Un chiffre officiel qui est que le Burkina Faso contrôle aujourd'hui, enfin l'État burkinabé contrôle aujourd'hui 70% de son territoire, 71% je crois, officiellement. Et un chiffre qui circule entre chercheurs, spécialistes, analystes, qui est l'inverse, c'est-à-dire que le Burkina Faso contrôle effectivement 30% du territoire. Ensuite, la notion de contrôle au Sahel est une notion assez aléatoire. On peut avoir des zones où, d'une semaine à l'autre, le contrôle change, ou des heures de la journée où il y a des barrages qui sont montés par des djihadistes et qui sont plus là quelques heures après. Donc, cette notion de contrôle et ce chiffrage du contrôle est en lui-même assez difficile à établir. Merci pour vos éclairages, Rinaldo Dipagne. Rinaldo.